Depuis 2010, les délégations du Secours catholique Caritas France de Lorraine ont noué un partenariat avec Caritas Bangladesh. En 2015, elles ont décidé de répondre à l'invitation de Caritas Bangladesh et d'avancer d'un cran dans ce partenariat en organisant une mission au Bangladesh. J'ai eu la chance de participer à cette mission en mars 2015. 10 personnes ont passé 2 semaines dans ce pays avec les équipes de Caritas à la rencontre des habitants, un pays que l'on connaît bien mal en France. Mais au fait, le Bangladesh, à quoi est-ce que ça ressemble? Le Bangladesh se trouve à la pointe du golfe du Bengale, enclavé entre l'Inde et la Birmanie ici. 160 millions d'habitants, dont environ 15 millions dans l'agglomération de Dhaka, la capitale, qui est une des villes les plus densément peuplées au monde. Le pays est né en 1971 après une guerre d'indépendance sanglante qui l'a séparé du Pakistan occidental. En effet, en 1947, lors de la partition des Indes, les 2 parties musulmanes de l'Inde ont été rassemblées en un pays, en 2 morceaux, séparés de 2000 km. Le Bangladesh est donc un État musulman. L'islam est la religion d'environ 90% de ses habitants. 8% sont hindouistes et moins de 1% sont chrétiens ou bouddhistes. Le pays est fortement agricole et en plein développement. Ses ressources actuelles sont l'agriculture, la pisciculture, l'industrie de la jute et l'industrie textile, qui a défrayé la chronique ces dernières années, puisque les conditions de travail y sont souvent mauvaises, même si la situation s'améliore tout doucement. L'instabilité politique et la corruption sont fortes, la pauvreté est importante, l'illettrisme et l'accès à la santé sont difficiles. Le pays est soumis à des cyclones parfois dévastateurs et des inondations très fréquentes. Il reçoit les eaux du Gange et du Brahmapoutre qui descendent de l'Himalaya. Nous allons découvrir quelques-uns des thèmes sur lesquels travaille Caritas Bangladesh. L'agriculture et l'alimentation, les problèmes liés au climat et au changement climatique, et enfin les minorités ethniques et l'accès aux droits des plus pauvres. Depuis de nombreuses années, Caritas mène des projets visant à l'autonomie alimentaire et financière des familles. Les 3/4 des Bangladeshis sont agriculteurs, même si tous n'ont pas de parcelles de terre à cultiver pour nourrir leur famille. Nous avons visité là-bas des projets de développement agricole, comportant une large part de formation à des techniques biologiques pour accroître la production, par exemple la fabrication d'engrais à base de déjections animales ou de pesticides naturels à base de plantes. Sous ce climat, les résultats sont spectaculaires, si les familles ont les moyens d'irriguer leur terrain. Pour certaines familles très pauvres, la première phase consiste à fournir des graines, des poules, voire une vache, pour ne pas en rester à une agriculture vivrière qui permet de manger, mais rien d'autre. Caritas aide aussi les familles à développer des activités génératrices de revenus. Par exemple, ces boutiques qui apportent un complément de revenus aux familles. La formule la plus adaptée à des populations aussi pauvres est le microcrédit communautaire. Les villageois gèrent eux-mêmes les fonds, comme sur cette photo. Le groupe décide collectivement de l'attribution des prêts aux membres de la communauté qui en ont le plus besoin. Cela développe une solidarité entre villageois et une prise de responsabilité de tous qui changent complètement leur rapport aux autorités locales. Sur les photos, on voit maintenant des bénéficiaires de microcrédit qui ont monté un atelier de poterie ou de tissage traditionnel. Parmi les familles soutenues par ces projets figurent les membres des nombreuses minorités ethniques qui sont fortement discriminées, avec la plupart du temps un accès très difficile à la terre et aux droits les plus basiques. Caritas effectue avec eux un travail d'émancipation, fondé sur la connaissance de leurs droits, le développement de la solidarité entre eux et avec leurs voisins bengalis, et le développement d'activités rémunératrices. Ils résistent ainsi plus facilement aux abus de droits de la part de certains bengalis corrompus. Et à terme, ils défendent eux-mêmes leurs droits devant les autorités locales. Cette route en construction, par exemple, est le fruit de leur travail de plaidoyer. C'est aussi suite à l'argumentation développée par les villageois que la construction de cet important abri anticyclonique a été lancée par Caritas, avec le soutien du Secours catholique Caritas France, avec votre soutien. L'impact des changements climatiques est déjà visible et les cyclones deviennent de plus en plus fréquents et violents. Un abri comme celui-ci permettra d'accueillir 3400 personnes, la population des 5 villages les plus proches. C'est une préoccupation générale dans la zone côtière du pays, survivre face aux cyclones et reconstruire rapidement ses moyens de subsistance après la catastrophe. La salinisation des terres est une des conséquences de ces changements. L'agriculteur en est très pénalisé. La culture de variétés résistantes à cette salinité se développe.
ici des pastèques ou une variété de lentilles. Caritas est très engagé dans le plaidoyer sur le changement climatique. Monseigneur Theotonius Gomez, actuel président de Caritas Bangladesh, nous a fait part de sa vision du développement, de l'éthique, de la solidarité. Il vient en France en mai 2015 pour rencontrer nos évêques et construire avec eux un argumentaire en vue des prochaines négociations internationales. Chacun à notre niveau, nous pouvons soutenir ce plaidoyer. Au cours de cette mission, nous avons visité de nombreux autres projets, de la formation au commerce équitable, de l'accueil des migrants ruraux, au soutien aux travailleurs du textile. Nous avons rencontré des personnes fières de leur pays, heureuses de nous en parler. Nous avons été touchés par leur engagement ensemble pour sortir de la pauvreté et conquérir une nouvelle dignité. Cela nous pousse à vivre davantage encore la solidarité par-delà les frontières.